Excellente fête de Noël à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du 25 décembre sur les antennes de Numérica Télévision. Les chrétiens du monde entier ont célébré la naissance du Christ à Kinshasa. Le cardinal Laurent Mosengo a dit la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La grandeur de l'homme se situe non seulement dans les astuces politiques pour conquérir le pouvoir, mais dans la mesure où cette sagesse politique est mise au service du peuple pour accomplir le projet de Dieu. C'est ce qu'il disait dans son homélie de nativité. Kinshasa était en ébullition ce lundi. Aux différents coins, disons, les Quinois ont célébré avec faste la nativité du Christ aux couleurs de la Noël. Les uns et les autres ont pris d'assaut les avenues et les sites aménagés dans la capitale. Dans cette édition, nous vous ferons voir l'ambiance qui a régné à travers quelques quartiers de la capitale. Mesdames et messieurs, joyeux Noël, bienvenue à tous et à chacun. Tout d'abord, cette nouvelle, 2 blessés, c'est le bilan d'un braquage survenu hier dimanche soir au Super Swissmart situé sur l'avenue de Libération ex-24 novembre. Selon des témoins, l'opération a eu lieu aux environs de 19 h. L'attaque, selon les témoins, a été menée par des hommes armés. Il est difficile jusqu'à présent de savoir avec exactitude ce qu'ils ont pris, d'autant plus que les responsables du supermarché n'ont fait aucune déclaration jusque-là. Et voilà, ça c'est pour le supermarché braqué. Venons-en maintenant à la célébration de la Noël. Le pape François a annoncé ce lundi son traditionnel message Urbi et Orbi à la veille et à la ville et au monde devant environ 50 000 personnes rassemblées place Saint-Pierre au Vatican. Le souverain pontife est revenu sur les nombreux conflits qui déchirent la planète, en particulier sur le sort des enfants qui en sont, selon lui, des premières victimes. À Kinshasa, dans un message adressé aux fidèles de l'Église catholique, le cardinal Laurent Mosengo Passigna a appelé la classe politique congolaise à la grandeur d'esprit et à mettre leur sagesse au service du peuple. Dans ce message, l'archevêque métropolitain invite également le peuple congolais à développer le sens de responsabilité en dénonçant des projets contraires à la paix et au rassemblement d'une nation. Il a par ailleurs invité tous les Congolais à fêter la nativité de Jésus-Christ dans la paix, l'honnêteté et la vérité. Et pendant ce temps, à Limete, plus précisément au quartier Kingabwa, le curé a, dans son homélie, appelé les fidèles de sa paroisse à œuvrer pour la paix. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est 6 h du matin, le décor est déjà planté ici, dans la paroisse Kizito, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, pour la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Les fidèles de la paroisse ont rehaussé de leur présence la messe. Des chants et danses ont été au rendez-vous. Le curé, dans son homélie, a appelé les chrétiens à accepter Jésus dans leur cœur, car c'est lui qui apporte la paix et la joie. Bakengeli bampata balobani. Tokende o Bethlehem kotala likambo likweli kuna. Lokola mokonzi ayebisi biso. Bakei mbangu bakuti Maria na Yosefu. Na mwana abotamisika alali o Elielo. Awa bamoni bongo bayebisi manso bayokaki po ya mwana oyo. Banso bayoki yango bakamwi na maye bakengeli bayebisi bango. Différent des années précédentes, pour ce 25 décembre, la paroisse Kizito est passée outre le réveillon pour opter à la messe de 6 h.
On va quitter la commune de Limete pour revenir à la Gombe. Une foire dénommée Noël Tosepela a été organisée ce lundi à la paroisse Sainte-Anne. L'initiative est de la commission des jeunes de la même paroisse. Objectif, permettre aux familles de célébrer Noël ensemble. Les détails dans ce reportage de Gloria Sia, Eric Ndongala. Le collège Elikia a servi de cadre pour l'organisation de Noël Tosepela, une initiative de la commission de jeunes de la paroisse Sainte-Anne. Plusieurs entreprises de la place ont organisé de ventes promotionnelles de leurs produits. La cuisine congolaise est d'ailleurs était au menu de la foire pour le bonheur des familles présentes. Erdouard Bajika, président de la commission de jeunes, se dit satisfait de la réussite de cette foire. Il faut commencer d'abord par rappeler que c'est la première édition de cette foire et nous l'organisons sous le signe de l'unité. Il y a 2 mois que nous avons pris possession de la gestion de jeunes, des activités des jeunes à Sainte-Anne et nous avons pensé qu'il faut réunir tous les jeunes autour des activités culturelles. Aujourd'hui c'est la Noël, la fête des enfants. Et nous avons pensé qu'il était important de fêter cet événement, la naissance de Jésus ensemble, les parents, les enfants, que tout le monde se retrouve autour de chorales. Les enfants présents n'ont pas caché leur satisfaction. C'était sympa, c'était assez cool de leur part de nous inviter ici. On s'est beaucoup amusé, on a presté, c'était quand même bien. Il y a eu beaucoup de spectacles, notamment les albinos, ils nous ont montré ce qu'ils savent faire et tout. C'était quand même sympa, ils assument leur race, ça va quand même. C'était très bien, on s'est beaucoup amusé, c'était vraiment cool. Il y avait à manger, à boire avec tous nos amis, on était bien, on a chanté tout à l'heure, c'était vraiment bien. Juste un acapella. Noël Tosepela en est à sa première édition. Cette foire sera désormais organisée chaque 25 décembre. Ici, certains parents ont pris d'assaut restaurants et autres lieux récréatifs. D'autres se sont retrouvés avec leurs enfants place du 30 juin, histoire de leur permettre de passer la bonne fête de Noël. Gloria Seya, Tapu le Tounou et Gérès Chimanga. Cela devient une habitude. À chaque célébration, la place du 30 juin à Gombe est prise d'assaut par les enfants. Accompagnés de leurs parents ou non, ils viennent de différentes communes de Kinshasa célébrer à leur façon la naissance de l'enfant Jésus. Jouer et manger et boire. Pour certains parents, c'est aussi une occasion pour eux de faire découvrir la commune de la Gombe à leurs enfants. Alors là, les enfants arrivent rarement en ville. Donc c'est une occasion de venir visiter ici pour voir le grand sapin, vraiment intéressant pour les enfants d'abord. Et puis le milieu, avec tout ce monde ici qui vient faire plaisir aux enfants. En tout cas, il fallait que moi aussi, je vienne ici pour faire plaisir aussi à mes enfants. Nous sommes venus réjouir les enfants. C'est la fête des enfants. On a amené les enfants pour qu'ils se réjouissent aussi pendant la fête de Noël. Le choix de ces sites, nous sommes habitués à ces sites ici. Malgré qu'il y a beaucoup de sites, ces sites, c'est-à-dire chaque Quinois, avant d'arriver dans d'autres sites, il doit d'abord faire un saut sur la gare centrale. Le responsable de l'église de la réconciliation a également profité de la célébration de la fête de Noël pour faire visiter les enfants de l'école de dimanche la place du 30 juin. Bon, chaque année, le 25 décembre, les enfants ont l'habitude de festoyer à l'église. Alors cette année, on a trouvé bon de venir, d'amener les enfants ici, de se promener, le temps pour eux de se distraire. Différentes entreprises de la place ont exposé leurs produits. Il y avait également des animations libres, une foule qui fait également le bonheur des photographes.
Et comme vous le savez, c'est toute la soirée qui sera consacrée à la célébration de la nativité du Christ. Restaurants, bars, bistrots et autres établissements verront du monde ce soir. Et ce matin déjà, ils se préparaient à recevoir les clients ce 25 décembre. Nos reporters étaient dans une terrasse dans la commune de Lemba. Là-bas, tout était fin prêt, midi déjà, pour accueillir les fêtards. L'espace température 40 s'apprêtait le matin à recevoir ses consommateurs fidèles et ceux qui veulent découvrir l'espace. Pour permettre à toutes les couches sociales de se retrouver, il y a une vente promotionnelle de toutes les boissons locales ou étrangères. La sécurité est assurée par un service de professionnels selon le responsable de cet établissement. Nous avons prévu pour nos consommateurs qui sont fidèles à ceux-là qui veulent aussi découvrir le bar actuel qui fait du boom, non seulement à Lemba, mais aussi dans la ville, province de Kinshasa. La boisson au prix du casier, une boisson bien rafraîchie, bien tapée, mais au prix du casier, toutes les boissons confondues, pour permettre à tout et chacun d'avoir accès au moins à une bouteille. Vous avez vu déjà les décors, nous sommes très prêts à affronter le public dans la paix et dans la diversité. Pour cette fête de Noël, l'espace température tablait sur une affluence d'environ 3500 personnes. Chaque dimanche ou chaque samedi, et respectivement dans des jours de manifestations pareilles, 3000 personnes, 3500 personnes pour les places assises. Or, comptez ceux-là qui choisissent de se mettre debout malgré l'insuffisance de la capacité d'accueil de notre bar. La suite du journal avec vous, Gloria Seya, et on va évoquer le dossier Noël. Nous allons d'abord nous rendre dans un centre médical pour voir comment les médecins ont célébré la nativité du Christ. Oui, Rachel Kichita, pendant que certains célèbrent la fête de Noël en famille, d'autres qui sont obligés d'assurer leurs fonctions professionnelles, c'est le cas de médecins. Nous en avons rencontré ce matin afin d'avoir un aperçu de leur journée. Tapilitounou et Jérès Chimanga. Nous sommes au centre médical, biomédical dans la municipalité de Lemba. Ici, comme dans d'autres institutions médicales, le travail se fait comme à l'ordinaire. Loin de leurs familles respectives, les médecins auscultent les patients. Cela fait partie de leur travail d'être auprès des patients quel que soit le jour de l'année. Pour eux, c'est une obligation professionnelle de venir travailler même le jour de la Noël. La médecine en soi, elle est d'abord une profession libérale, excepté que c'est une profession libérale. D'abord, la médecine, c'est une passion. Bon, quand on est médecin, on s'occupe de la vie. Nous soignons des corps humains. Donc, notre travail, de par d'abord la qualification de notre travail, ça nous contraint de travailler presque chaque jour. On peut recevoir même, il y a des appels téléphoniques à minuit, à 0 à 1 heure. Nous sommes censés devenir parce que cela nécessite une intervention d'un médecin. Donc c'est pour cela chez nous, il y a des médecins qui font des gardes, il y a les médecins qui font la nuit. Nous sommes censés de soigner des vies et nous sommes obligés de prester chaque jour. Dans des journées pareilles, il y a toujours une ambiance particulière qui règne entre les blouses blanches et les patients. Donc l'ambiance elle est particulière, nous travaillons dans l'ambiance des malades que nous recevons. Nous sommes obligés de leur souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Excepté ça, quand les malades se présentent, ils essaient un peu de se moquer et disent mais comment je peux tomber aujourd'hui malade? Est-ce que la journée d'aujourd'hui vraiment il y a des gens, il y a des malades, mais il y a des malades même qui se plaignent de la journée d'aujourd'hui pourquoi ils sont tombés malades. Mais néanmoins nous leur disons toujours c'est une journée spéciale, mais néanmoins le corps n'est pas spécial. C'est toujours les corps que nous avons possédés, les mêmes corps que nous avons possédés tout au long de l'année. Alors si après avoir fonctionné, le corps mais c'est comme une machine. Après avoir fonctionné un temps, il faut l'entretien, ça peut tomber en panne. Donc au moment d'être admis à exercer la médecine, les blouses blanches jurent d'être fidèles aux lois de l'honneur et de la probité. C'est le fameux serment d'Hippocrate. Puisque c'est la Noël, Numérica TV a donné l'occasion à ses fidèles téléspectateurs de présenter leurs vœux à leurs proches. Ils sont au micro de Tapi Loutounou et Jérès Chimanga. Premièrement, je souhaite mes vœux le meilleur à ma famille, Bao Kenge, à toutes mes amies, en commençant d'abord par mon ami personnel, Bobo Bomolo,
Il y a aussi Picho Kende. Et tellement qu'ils sont nombreux, mais Picho Kende, Pafeli à Foix. Mon ami Température 40, Juvenal. Lola Boampoma. Joël Noël na Vienanga, Rigo Star Mobutu, Vienanga Dodo Mpela, Vienanga Esende, Doulé, Moutorama Biwana Moko Rasson, Viomba, tout ça. En commençant dans le ballon, merci à le tout-puissant Zambia Saligé, Togo Malelo, parce que Mingi Togonena Bangwane, Bazate, voire même Togonena Bango semaine, c'est ma comité, mais nous on a quand même eu la grâce et à comment. Il faut te remercier d'abord le tout-puissant, merci, et puis d'avoir remercié famille Nanga Mobimba, famille Dimanja, beaucoup Mingi Nanga, Nanga, président Omba, on a fait Nanga Kati, directeur Nanga établissement JP, bah meilleur vena bango, Nanga Davina Mafuta, la famille Nanga Mobimba, c'est tout. Je présente mes vœux le meilleur à toute ma famille, la famille Nkele, et j'aimerais être plus précise à mon papa, à toute la famille en fait, à mes frères et sœurs et tout. Et aussi je dis joyeux anniversaire à notre mémé qui fête son anniversaire aujourd'hui, et aussi à son fils qui est mon oncle. Joyeux anniversaire à toi papa Didier, joyeux anniversaire à toi mémé. Et je présente mes vœux de meilleur à ma famille Nkele. Je présente mes vœux de meilleur à ma maman, à toute la famille et tout ça. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma grand-mère et à mon oncle qui fête leur anniversaire aujourd'hui. Mes vœux les meilleurs à tous mes clients. C'est là qui ont choisi d'accompagner Température 40 depuis une année de son existence à Kinshasa. Je présente également les vœux les meilleurs à tous mes collaborateurs, commençant par les gérants, tous les caissiers, les garçons de chambre, les barman, la sécurité, la police nationale congolaise qui m'accompagne à cette tâche difficile de garder la population ici que c'est bien. La compagnie du Théâtre National vient de lancer sa saison artistique 2017-2018 à 2 ans de son 50e anniversaire. Elle a inauguré samedi ses productions par la représentation de Pas de feu pour les antilopes, œuvre de Paul Mouchiete et Norbert Mikanda. C'est la toute première pièce jouée par la jeune troupe initiée en août 1969. Déjà, à l'époque, elle tirait la sonnette d'alarme sur les changements climatiques. Mouina Mourupfel et Jires Chimanga. Pas de feu pour les antilopes n'a pas pris une ride 48 ans jour pour jour après la première présentée par la troupe du Théâtre National, créée elle-même 3 mois plus tôt à l'initiative du ministre de la Culture de l'époque, Paul Mouchiete, du reste co-auteur de l'œuvre avec Norbert Mikanza Mobiem. C'est une œuvre prémonitoire. On sait que déjà en 1969, les auteurs avaient pris conscience de la part de l'homme dans les dérèglements du climat. Je suis émotionné de voir ce spectacle. C'est vrai que c'est une pièce que nous avons vue quand nous étions très jeunes. Cette pièce jouée ici à Kinshasa à l'époque par le Théâtre National. Pour nous qui étions dans les provinces, nous avons aussi suivi ce spectacle. Mais j'ai eu aussi à la montée. Et je crois que ça fait plaisir parce que ça nous ramène à la mémoire les pionniers de notre théâtre, notamment Mikanza Mobiem, Paul Mouchiete, mais aussi le Théâtre National, parce que c'est à partir de ce moment que le théâtre a commencé, mais c'est aussi le début de notre dramaturgie moderne avec Mikanza qui écrit la pièce avec Paul Mouchiete. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est bien de faire jouer cette pièce par des tout jeunes aussi, qui, bien entendu, n'ont peut-être pas la culture du village, qui n'ont pas vu comment les notables bougent, mais c'est bien de la recréer ici. Je suis tout content pour ce que le Théâtre National a fait, pour ce que le professeur Ndundu et aussi le professeur Mbala. L'antagonisme entre les deux villages dont les chefs ont des visions opposées sur la gestion de l'environnement reste plus que jamais d'actualité, quoique la scénographie ait été revisitée. Le théâtre congolais a perdu de son ampleur, des années de notre formation, fin des années 70, des années 80, 90 même. Le théâtre congolais est à refaire. Voilà ma position en ce moment. Et je crois que
ce que le Théâtre National vient de faire aujourd'hui va justement dans la direction de cet effort-là de refaire le théâtre. La mise en scène d'Ndundu Kivuila a allégé le texte afin de le rendre accessible même aux non-locuteurs de la langue française. En sport, Aksanté Salomo et Yao Fripong quittent le TP Mazembe. Les deux Ghanéens sont arrivés en fin de contrat au club vainqueur de la Coupe de la CAF. Ils sont engagés pour 2 ans avec Phoenix Racing des États-Unis. Ils vont retrouver dans ce club américain Patrice Carteron, leur ancien entraîneur à Lubumbashi, mais aussi Didier Drogba. En dehors de nos frontières au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour départager les 2 candidats arrivés en tête au premier tour. L'ex-footballeur Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boaki vont donc s'affronter ce mardi. Le premier avait alors remporté avec 33% des voix et le second 29% des voix. Ainsi se termine cette édition de Noël sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je profite également de l'occasion pour souhaiter un très bon Noël à toutes les personnes qui sont fidèles à Numérica Télévision. Heureux anniversaire à ceux qui célèbrent leur naissance ce 25 décembre 2017. Armandine Pola, Jésus Noël Cheke, Freddy, Chioyo, tous 3 collègues journalistes. À demain, bonsoir.